motion designer. Nathalie Carrière dirige, enseigne, forme, organise et elle est aussi juge de concours complet 3 et 4 étoiles. C'est la seule femme à officier à ce niveau en France. Hyperactive mais toujours souriante et accueillante, elle nous reçoit dans ses écuries du Val-de-l'Eure. On passe au pas. Voilà. Bonjour Nathalie. Et bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Moi, je vous en prie, c'est avec plaisir. Ici, c'est l'un de vos 2 centres équestres parce qu'il n'y a pas beaucoup de directrices de centres équestres comme vous. Vous dirigez non seulement un centre équestre, mais 2. 2. Oui. Comment 2. vous faites ça? C'est Expliquez-nous, difficile. c'est un peu incroyable cette histoire. Il faut travailler beaucoup d'heures par jour. C'est cette double ration. Double ration. Voilà. C'est une sacrée organisation. Oui, ben oui. Les deux clubs, oui, c'est assez difficile. Mais bon, on s'en sort quand même. Il faut une bonne équipe autour de soi. Vous arrivez à déléguer? Oui, j'ai une bonne équipe et donc ça se passe bien. Hélène s'occupe de tout ce qui est technique, la direction technique, et puis j'ai des collaboratrices aussi au niveau du secrétariat qui sont top. Alors, je crois que généralement vous mangez ici sur place, Oui, c'est ça? Oui, très et rapidement. Sur le pouce, hein? Oui, sur le pouce. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait sur ce le midi? pouce. Ce midi, on irait bien à la brasserie du Golfe. Ça marche, Hein? je vous suis. C'est tout prêt? On y va? Ok. Merci beaucoup. C'est beau, hein? Très appétissant. Oui, super. Et c'est diététique en même temps. Je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. On va se servir. Vous mangez là assez régulièrement alors, Nathalie? Oui, de temps en temps pour la formation, puisque en fait, lorsqu'il y a des certifications, on accompagne les juges ici, c'est un petit peu plus au calme, un petit peu plus sympathique que dans le club. Mais j'ai un traitement de VIP, moi. Exactement. Bon appétit, on va goûter ça quand même. Est-ce que vous cuisinez quand même de temps en temps? Oui, j'adore ça. Je manque de temps, parce que je trouve que pour cuisiner, il faut quand même un peu de temps pour faire les courses et déjà réfléchir à ce qu'on va faire les courses et après faire la popote. Mais moi j'adore ça, j'adore recevoir des amis. Pas souvent malheureusement, moins souvent que ce que je souhaiterais, par manque de temps, mais j'adore ça. Vous avez un parcours une carrière assez longue et je remarque qu'il y a un point commun dans votre carrière qui est assez varié, c'est le concours complet. Moi j'adore ça, je suis une vraie passionnée. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Quel est le moment préféré dans un concours complet? Je ne sais pas, je suis incapable de le dire. L'inspection des chevaux, c'est passionnant. Pas toujours facile parce que, en fait, quand on est malheureusement obligé d'interdire un cheval de courir, c'est très dur parce qu'il y a même, on sait qu'il y a des amis, les cavaliers sont aussi, il y a des relations amicales qui se créent forcément. Hein. Donc c'est très difficile, mais là on a un rôle de juge, on a sa casquette juge, et là on suit les règles. Donc ça passe pas, c'est tout. Et vous arrivez facilement à passer d'une casquette à l'autre? Ou est-ce que c'est compliqué? Non. Ce qui est le plus compliqué, c'est de faire attention quand on est enseignant, donc un peu pédagogue, de ne pas faire rentrer ça dans le jugement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, sa casquette de coach, il faut vraiment la mettre de côté. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner des conseils, même si on en a envie. Même si on sait qu'avec un petit peu de ci, un petit peu de là, ça irait beaucoup mieux. Et ça, c'est pas le rôle du juge. Le juge, il met une note, des commentaires à ce qu'il voit au moment présent. Là, top, c'est tout. Nathalie, je propose qu'on écoute Hélène Vattier, qui est votre élève, que vous avez formée depuis qu'elle a 16 ans, je crois. Elle nous a confié quelques mots sur vous. C'est notre cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté humainement depuis que tu la connais? Je dirais la persévérance, le fait d'être le plus juste possible avec les chevaux et avec les élèves,
de vouloir toujours d'avoir des objectifs, de pouvoir essayer de les réaliser le mieux possible, de faire, de créer, de ne pas rester à s'enfermer, d'essayer de créer des choses, des spectacles pour faire avancer, de créer tout ce qu'on peut pour faire avancer la structure. Et puis au niveau compétition, de me donner toujours l'envie de me dépasser. Quel genre de relation vous avez ? Vous avez une relation de coach à élève, d'employeur à employé, presque de mère-fille ou pas ? Oui, je dirais presque de mère-fille parce que je lui dois vraiment tout et quelque part je la respecte énormément. Je voudrais qu'elle soit le plus fière possible et qu'elle puisse que je puisse lui faire profiter de tout ce que je vis en compétition parce qu'elle adore me suivre et je trouve ça génial. Souvent, quand on inscrit sur le gâteau, on a soit le rire, soit les larmes. Alors Nathalie ? Là, c'est plutôt les larmes. Non, c'est très émouvant parce que Hélène est quelqu'un qui s'exprime peu là-dessus, sur ses sentiments. Et donc, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Elle est très timide. Elle est très timide. Et puis, jusque-là, elle s'est rarement exprimée sur notre relation. Et sur ce que j'avais pu lui apporter depuis des années, quoi. Donc c'est assez émouvant, c'est la première fois que je lis des choses comme ça. Ça vous touche ? Ouais. Beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est toute une vie passée ensemble, là, pour moi, depuis que je l'ai. Elle avait 15 ans. Depuis que je l'ai. Comme élève, en fait, puisqu'en fait, c'était mon élève. Et donc, j'étais ravie de pouvoir contribuer à ce qu'elle arrive à ce niveau-là. C'est parce que ça a été beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, comme elle le dit. Parce qu'en fait, on n'a pas énormément de temps à consacrer uniquement à sa carrière. Il faut aussi faire tourner l'entreprise et on travaille beaucoup d'heures passées pour cette entreprise également. Mais c'est aussi grâce à ça, grâce à ce club, le club hippique du Carillon, les écuries du Val-de-l'Eure, que elle en est là aussi, parce qu'on a pu lui donner les moyens de ses ambitions et de pouvoir lui apporter ce qu'elle souhaitait faire. Et c'est quand même génial quand l'élève dépasse le maître. C'est un aspect dont on n'a pas encore parlé. Voilà. Transmission. Ah oui, ce côté de transmission, c'est formidable. Moi, je rêve que de ça. Quand mes stagiaires en formation sont champions de France, etc., c'est extrêmement valorisant pour soi-même. Hélène, c'est votre plus belle réussite ? Oui, Hélène, c'est ma plus belle réussite parce que déjà, je trouve qu'une femme à ce niveau-là, c'est beaucoup d'exigence, de constance, de persévérance, d'énergie, de volonté, plein de qualités. Et aussi cette espèce de goût du risque qui quand on s'envoie sur le cross de badminton ou de Burley, il faut quand même en avoir, comme on dit. La formation, ça vous prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose que vous aimez faire. Oui, la formation, ça me prend énormément de temps parce qu'en fait, le club... La formation des élèves basiques, la formation des élèves moniteurs. Les élèves moniteurs, c'est beaucoup parce qu'en fait, c'est quand même au quotidien, tous les jours. La formation des juges aussi, j'ai oublié. Oui, les formations des juges aussi, mais les élèves en formation BP, c'est du lundi au vendredi. Donc on se le partage avec Hélène et Julie, qui est notre monitrice. Les cours théoriques, les cours de pédagogie, tout. Et la pratique équestre, puisqu'on essaie de leur donner aussi le goût du complet. Et ça vous passionne toujours autant ? Oui, moi j'aime l'enseignement, j'adore l'enseignement. Je pense que j'aurais été enseignante peut-être d'autres disciplines ou d'autres matières, mais j'aurais été enseignante. Je crois que ce que j'aime, c'est transmettre. Nathalie, est-ce qu'on peut dire votre âge ? Oui, bien sûr, j'ai 62 ans.
Pour 62 ans, est-ce que vous pensez à votre retraite? Je ne vais pas quitter du jour au lendemain. Parce que je pense que pour passer la main d'une structure qu'on a tenue pendant... Qu'on a créée. Qu'on a tenue pendant 30 ans, ça va être... il faut donner chaque petite partie au fur et à mesure. Ça vous angoisse? Pas lâcher. Oui, ça m'angoisse. Oui, ça m'angoisse parce que pour 2 raisons. Petit 1, comme je suis un peu une boulimique de travail, de me dire si j'en ai moins, par quoi je vais le remplacer. Donc la peur de m'ennuyer, c'est sûr. Et puis aussi, non, j'ai pas peur. On n'est pas indispensable, personne n'est indispensable. Donc je pense que ça va bien se passer. Le passage de témoin va se faire. Parce que de toute façon, on ne peut plus travailler comme on le faisait auparavant. C'est plus possible, il faut changer radicalement de vision du centre équestre, la façon de faire, etc. Donc, mais en revanche, il faut effectivement que je leur apprenne à suivre les dossiers en cours. Parce que la formation, c'est pas simple, la formation des enseignants, c'est pas simple, donc il faut aussi qu'une personne puisse me remplacer dans les relations avec l'ADR, avec le CFA, avec tout ce que j'ai essayé de mettre en place. Merci beaucoup d'avoir partagé tant de choses avec nous, Nathalie, aujourd'hui. Je vous en prie. Vous avez le droit de manger votre tarte au citron, quand même. Oui, c'est vrai. À la semaine prochaine. On va y aller.